Ok, donc l'exercice suivant, j'ai pas pu le mettre en entier ici, tout simplement parce que y a des images et tout, donc c'est un peu embêtant à mettre. Donc je vais passer directement sur le PDF. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu de démineur. Donc on souhaite générer des grilles du jeu de démineur à partir de la position des bombes à placer. Donc on se limite à la génération de grilles carrées de taille n fois n, où n est le nombre de bombes du jeu. Donc si on a 5 bombes, ça veut dire qu'on aura une grille de 5 par 5. L'exemple, en fait, c'est exactement l'exemple que j'ai donné, qui est donné aussi par l'énoncé, c'est que vous voyez là, on a 5 bombes, qui sont des étoiles. Ouais, je spoil un petit peu, je vais un peu vite, mais c'est pour vous donner l'exemple. Donc on a 5 bombes, donc ça veut dire qu'on a une grille de 5 par 5. Ensuite, dans le jeu du démineur, chaque case de la grille contient soit une bombe, soit une valeur qui correspond au nombre de bombes situées dans le voisinage direct de la case, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche ou en diagonale. Chaque case a donc 8 voisins si elle n'est pas située au bord de la grille. Donc si je prends par exemple lui, ses voisins ça va être lui et lui. Voilà. Voici un exemple de grille de 5 par 5 de démineur dans laquelle la bombe est représentée par une étoile. Voilà, c'était un peu l'exemple que je vous avais donné au début. On utilise une liste de listes pour représenter la grille et on choisit de coder une bombe par la valeur -1. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que la première ligne elle va être représentée par une liste. 0, ça veut nous indiquer en fait qu'il n'y a aucune bombe aux alentours. Donc, ça veut dire que, aux alentours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la case en fait n'a pas de voisin qui est une bombe. N'a aucun voisin, qui est une bombe. Et 1, ça veut dire que elle a un de ses voisins qui est une bombe. 2, ça veut dire qu'elle a 2 voisins qui sont des bombes, pardon. Et les voisins, comme je vous avais dit, c'est toutes les cases en fait qui sont autour d'elle. Donc en haut, à gauche, à droite, en bas, et en dessus, en dessous et diagonale. Je suis peut-être allé... non, j'ai peut-être répété un peu trop, donc je vais recommencer. Donc si on prend par exemple cette case ici, que je suis en train de surligner, ses voisins c'est au-dessus, donc par exemple là, en dessous là, à gauche là, à droite là, et les diagonales, donc ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, une liste, ça représente une ligne. La première liste représente la première ligne, comme on peut le voir ici. Vous voyez, là, il y a 3, 1. Et bien là, on retrouve bien 3, 1. Et ensuite 2, 0. Ensuite, on retrouve un 1. Ensuite, on retrouve un -1 pour indiquer que cette case contient une bombe, etc. Voilà. Bon, si vous voulez, je vous laisse regarder un petit peu plus en détail si besoin. Mais le principe reste le même. Nous, notre mission, ça va être de compléter le code suivant afin de générer des grilles de démineurs. On pourra vérifier que l'instruction génère grille, qui prend en paramètre une liste de tuples. Je me suis un peu perdu dans la phrase. On pourra vérifier que l'instruction génère grille produit bien la liste donnée en exemple. Voilà. Donc, génère grille, qu'est-ce que c'est ? Ça nous indique en fait toutes les positions des bombes. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a une liste, on va avoir un tuple. Le tuple va nous indiquer dans quelle case en fait vont être positionnées les bombes. C'est des positions dans des listes, donc il faut prendre ça en compte. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que cet exemple-là, il génère en fait la grille qu'on a ici. Donc on a une première bombe qui est positionnée en 1-1. Donc comment on fait pour savoir ça ? On sait que c'est la liste qui a l'indice 1, donc pas celle-là, elle c'est l'indice 0. Elle, c'est la liste qui a l'indice 1. Et on va regarder le deuxième élément, parce que c'est l'élément qui a l'indice 1. Donc 0, 1. Et là, on retrouve bien -1, donc une bombe. Si on prend 2 et 4, donc la deuxième bombe, alors on regarde 0, 1, 2, d'accord ? Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'indice qui a l'index, l'élément qui a l'indice 4. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Et on a bien à nouveau une bombe. Voilà, bon, si vous voulez, je vous laisse faire le truc, je vous laisse faire la vérification pour les autres, mais c'est ça. Donc, ce qu'il faut juste penser, c'est que les positions, c'est des positions dans des listes. Donc, faut prendre en compte que l'index commence à 0. Voilà. Alors, on a déjà une première fonction donc, que j'ai mise ici, vous voyez, voisinage, qui est déjà générée. Donc, on renvoie la liste des coordonnées des voisins de la case, ligne colonne, en gérant les cases sur les bords. Voilà. Donc, voilà, c'est un code que si vous voulez, je peux vous laisser un petit peu regarder. Donc, qu'est-ce que fait ce code ? En fait, il permet de générer tous les voisins en évitant en fait de générer des voisins qui n'existent pas pour les cases sur les bords. Par exemple, si on est à la ligne colonne 00, donc on est ici,
on ne va pas générer les voisins de gauche ni du haut, ni de celle de la diagonale en bas à gauche. Parce qu'ils n'existent pas. Pareil aussi pour ceux qui sont dans les autres diagonales que j'ai oublié de mentionner, à part cette diagonale-là. Ben, c'est ce que ça fait. Ce que ça fait, c'est qu'on prend une ligne en paramètres, et on prend le max, en fait, entre 0 et ligne moins 1. Simplement parce que si notre ligne, en fait, c'est un nombre qui est inférieur à 0, donc qui est inférieur à 1, pardon, donc qui est égal à 0 par exemple, comme si c'était par exemple la première ligne, parce qu'on est sur des index, donc la première ligne c'est la ligne 0, eh bien on risque d'avoir un problème en fait, parce qu'on risque de regarder à l'index moins 1, en fait dans notre liste, on va regarder la ligne qui est l'index moins 1, vu que c'est une ligne avant, mais elle n'existe pas. Enfin si elle existe, mais c'est pas la bonne en fait. Donc en fait elle n'existe pas. Et ça va être pareil pour les colonnes aussi, il faudra s'assurer que on regarde pas des colonnes qui sont avant ou après, parce que sinon on risque d'avoir un problème. Par exemple, une colonne pour le 0 ici, les colonnes qui est avant, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'élément au-dessus. Voilà, et le 2, lui, il n'a pas de colonne après. C'est comme ça que fonctionne le truc. Et après, on fait pareil aussi pour regarder les lignes qui sont après. Donc par exemple, si on est à la ligne, si on est par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, ici, par exemple, voilà, la ligne après, il n'y en a pas, puisque c'est la dernière ligne. Donc il faut aussi vérifier ça. Donc c'est pour ça qu'on prend le minimum entre n et ligne plus 2. Parce que si on est par exemple à la dernière ligne, on peut pas regarder la ligne suivante. Donc on s'arrête du coup à n. Et pourquoi n? Tout simplement parce que là c'est notre borne supérieure de range. Donc ça veut dire qu'on va parcourir de un certain élément jusqu'à n-1 du coup. Voilà. Et donc ensuite, si le tuple qui a été généré est bien différent de ligne colonne, des valeurs de ligne et de colonne, alors on l'ajoute bien comme voisin. Ensuite, incrément de voisins. On va incrémenter de 1 toutes les cases voisins d'une bombe. Donc ça veut dire que on va faire une liste, ok, ici, qui va nous être donnée par voisinage. Donc on appelle voisinage, donc c'est ce que j'ai fait ici, ok. En mettant les bons paramètres, donc là il faut n, on a dit que c'était la taille de la grille, et qui est, le nombre de bombes, et la grille est de taille n fois n étant le nombre de bombes. Voilà. Mais donc du coup ça veut dire que si on veut retrouver la longueur de notre grille avec grille si on n'a pas le nombre de bombes, il suffit juste de prendre la taille de notre grille. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ligne de grille ici, et ensuite ligne et colonne, parce que je veux les voisins de la case qui se trouve à ligne et colonne. Enfin, aux coordonnées ligne colonne. Ensuite, on parcourt tous les voisins. Donc on vérifie que ce n'est pas une bombe, tout d'abord, parce que on ne veut pas incrémenter ces cases-là, vu qu'on veut les garder à -1 pour indiquer que c'est une bombe. Donc si la valeur en fait qui a dans notre grille l'emplacement LC, aux coordonnées LC, si c'est bien différent de -1, alors on va incrémenter de 1. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait grille entre crochets L entre crochets C égale à sa valeur plus 1. Pourquoi comme ceci? Tout simplement parce que, ou le petit spoil, tout simplement parce que si je veux incrémenter à chaque fois, je sais pas combien de bombes voisines aura une case. Donc je prends la valeur actuelle et je l'incrémente de 1. Et vu que ce sera initialisé à 0 au départ, vous voyez, comme par exemple ici, eh bien ça fonctionne bien. Et ensuite on va générer les grilles. Donc comment je savais aussi pourquoi c'était initialisé à 0, c'est parce que j'avais aussi regardé ce code. Et la grille, l'initialisation, vous voyez que c'est comme ceci. Donc ça veut dire qu'on va générer des listes avec n0, n fois. Donc on aura n listes qui contiennent chacune n0. Ok, ensuite on va faire for ligne colonne une bombe. Et pour les tuples qui se trouvent dans notre liste bombe, eh bien, on va pouvoir récupérer les coordonnées. Donc là, ça veut dire que, rappelez-vous, on appelait comme ceci, on appelait génère grille en faisant en ayant en paramètre une liste de tuples. Donc ça veut dire que si on veut itérer sur cette liste de tuples, alors, je vais vous montrer. On peut le faire, je vais mettre une petite variable rapidement comme ça, test. Je vais mettre 2, 3 et 5, 7, voilà. J'ai mis 6, 5, 7. On peut faire, comme vous avez sûrement déjà vu, faire par exemple for élément in test. Et si j'imprime ça, enfin si je fais un print, ok, hop,
for élément, print élément, pardon. Si j'affiche ça, on voit bien que ça me donne chaque élément. Ok. Mais en fait, ici, les éléments sont itérables. D'accord. Et en plus de ça, c'est à chaque fois 2 éléments. Et vu que c'est à chaque fois 2 éléments, bah, je peux récupérer chaque élément et le stocker dans une variable différente pour chacun. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire for élément 1, par exemple, élément 2 in test. Là, il fonctionne toujours, mais il ne devrait pas. Hop, élément 2. Et là, vous voyez que j'ai l'affichage de d'abord la première valeur de chaque tuple, et ensuite la deuxième valeur de chaque tuple. Donc 2, puis ensuite 3, et ensuite 5 et 7. Et ça, je peux le faire parce que j'itère à travers un tuple qui est itérable. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils font comme ça. Et vu que là, ils itèrent, donc du coup, à travers chaque tuple, la première valeur donne une ligne et la deuxième valeur donne une colonne, donc ils les appellent comme ça pour que ce soit explicite. Et vu que ligne et colonne à chaque fois c'est des indices, eh bien ils peuvent les utiliser avec grille. Et ils placent bombe, donc ils mettent -1. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ils n'oublient pas d'appeler incrémente voisin à chaque fois ici. Tout simplement. Pour pouvoir incrémenter les voisins, donc à chaque fois qu'il y a une bombe qui est posée, il faut s'assurer que les voisins de cette bombe en fait sont bien incrémentés parce que ils ont une bombe autour d'eux en fait. Si la bombe a des voisins, donc ces voisins ont une bombe autour d'eux, au moins une. Ils peuvent en avoir d'autres évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut incrémenter le nombre de bombes qu'ils ont autour d'eux. Et après on peut bien évidemment envoyer la grille. Voilà. On va exécuter ce code et on va appeler GenerGrille. Donc on va dire un peu notre fonction principale. Ok, hop, on va fermer ça. Ah oui, donc eux ils ont mis des accents, donc faut faire attention à ça parce qu'il n'y a pas d'accent, vu que notre fonction s'appelle juste comme ça. Et en général, évitez de créer des fonctions en Python avec des accents parce que à la base c'est un langage anglais, donc ils connaissent pas vraiment les accents. Test grille, on va l'appeler. Ok. Bon, déjà il n'y a pas d'erreur, ça c'est bon signe. Et ensuite, test grille. J'ai oublié de mettre un petit T majuscule, désolé. Et là, on retrouve bien la grille qu'on avait tout à l'heure. La grille tout à l'heure, c'est cette grille-là. Voilà, si vous voulez, vous pouvez essayer de comparer. Mais on retrouve bien ce qu'il nous faut. Si on regarde par exemple la première ligne, on a bien 3, 1 et 2, 0. À la deuxième ligne, on a bien un -1 ici. L'autre -1, il est ici. Hop. En dessous, là, il y a bien un 3 aussi, pour indiquer qu'il y a 3 voisins. Et les 3 bombes récentes, il y en a une ici et une ici. Je regarde, une ici et une ici. Voilà. Bon moi du coup j'en ai fini avec ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce je vous dis portez-vous bien, et à une prochaine. Salut.